Liberty. Nous reprenons nos interviews hebdomadaires et nous recevons aujourd'hui pour notre entrée le doyen Victor Matondo. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, en tant que fils du Poul, vous devriez vous réjouir que la fin des hostilités a été sonnée par M. Denis Sassou Nguesso. Le pasteur Ntoumi, qu'on a vu bien engraissé devant les caméras, a fait la paix avec M. Sassou Nguesso. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Est-ce que vous êtes content ou, comme les autres, vous continuez à vous plaindre? Non, je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas du tout content parce que la façon dont ça a été fait, moi, il y a quelques mois de cela, j'avais dit ceci, qu'on n'arrive pas à la situation que nous avons vécue en 97-98, à la fin de la première guerre. Et là, curieusement, le même scénario se répète. Le même scénario, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, bon, Sassou, le Béninois, qui s'entend avec Ntoumi, au départ, c'était, soi-disant, c'est un terroriste, il ne l'est plus, et tout d'un coup, donc, c'est Ntoumi qui se réconcilie avec Sassou, mais oublie une chose, ces deux-là, il y a eu des morts au Poul. Il y a des gens qui ont été tués, donc, du jour au lendemain, que les deux se retrouvent pour faire la paix. Moi, je pense non. C'est la paix des braves, comme on dit. C'est le mot. Ah non, 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 c'est la paix c'est la paix des cocus, oui, oui. La paix des cocus. Alors, excusez-moi de revenir dessus. Vous dites Monsieur Sassou le Béninois. Moi, j'ai pas bien compris et je pense que les auditeurs veulent des explications à ce sujet. Oui, il dit tout simplement ceci. Si Sassou était congolais, il ne ferait pas ce qu'il fait aux Congolais. Il ferait pas ce qu'il fait au Congolais. D'ailleurs, ses origines sont douteuses. Lui, il s'appelle Sassou pour avoir ajouté Nguesso. On n'a jamais vu son père. Donc, moi, je dis que c'est un Béninois parce que ce nom de Sassou là sort d'où? C'est des pays de l'Ouest. C'est pour le traite de Béninois. C'est pas un Congolais celui-là. Je le redis et je le redirai toujours. Un Congolais n'agit pas comme ça là. Youlou a été au pouvoir, Massamba Debe au pouvoir, Lissouba au pouvoir, ils ne se sont jamais comportés comme c'est un assassin ce monsieur-là. C'est plus qu'un Hitlérien. Plus qu'il est un Hitler que nous avons au Congo. Alors, un Hitler que nous avons au Congo, vous parlez des origines de M. Denis Sassou Nguesso. Puisqu'on parle d'origine, certains disent que M. Ntoumi ne serait pas du Poul. Est-ce que vous qui êtes du Poul, vous pouvez nous en dire un peu plus sur les origines de M. Ntoumi? Et écoutez, cette question revient tout le temps, les gens qui se posent la même question. On ne connaît pas le village natal de M. Ntoumi. Jusque-là, on ne sait pas. Il est à Vinza, ou je ne sais où, à Soumouna plutôt. Soumouna, c'est pas... Il a acheté... comment je peux dire? Il a acheté un terrain là-bas tout simplement. Mais il n'est pas de Soumouna. Alors, il n'est pas de Soumouna, mais vous ne pouvez pas non plus, vous, même si vous êtes du Poul, connaître les origines de tout le monde. Non, mais moi les miennes, je peux vous en dire. Je peux en parler. Mais lui, ses origines, c'est lesquelles? Il n'en a jamais parlé. Alors, il n'en a jamais parlé, mais on va, comme vous le savez, nous sommes sur Congo Liberty. Mais M. Ntoumi n'est dénoncé par personne. Excusez-moi de vous dire ça. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un décès chez nous, c'est d'abord la famille qui pleure les morts. Vous savez qu'au Congo, on n'est pas une nation, donc ce qui se passait dans le Poul, j'ai envie de dire malheureusement, il n'y a pas eu d'unité nationale pour dénoncer ces massacres-là, mais même les fils du Poul n'ont jamais dénoncé ni M. Sassou, ni M. Ntoumi, ni ceux du Poul qui participent à ce pouvoir-là. Est-ce qu'il y a une omerta dans le Poul? Pourquoi les hommes du Poul ne dénoncent jamais d'autres personnes du Poul qui sont malheureusement des assassins aussi? Mais moi, je vais tout simplement soucier qu'est-ce qui se passe. Sassou, quand il va bombarder, c'est pas dans tout le Poul. Il y a une région donnée où il va bombarder. Il n'est jamais allé bombarder à Boko. Mais c'est toujours les environs de Kinkala et Haute Mindouli. C'est là où il s'arrête. Il ne va pas plus loin. Donc, ce qui fait que il y a quand même une petite mésentente ou bien il y a une déception de la part de ceux du Poul et qui jusqu'à présent qui ne disent rien, nos amis, nos frères de Boko.
Alors, il y a les frères de Boko, mais il y a aussi tous les autres Congolais qui, normalement, auraient dû se mobiliser contre M. Denis Sassou Nguesso sur ces massacres dans le pool. Alors, M. Victor Matondo sur Congo Liberty, est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu jaloux du rebelle, le pasteur Ntoumi, qui a, on va dire, mieux fait que vous? Vous étiez dans le maquis avec le défunt Diawara qui a été massacré, mais on a vu le pasteur Ntoumi faire face à M. Denis Sassou Nguesso dans les broussailles du pool que vous avez connu. Il est apparu devant les caméras pour faire la paix avec M. Sassou Nguesso. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous quelque part une certaine aigreur de voir qu'il y a un nouveau leader dans le pool qui est en train d'émerger? Vous savez pourquoi je rigole? Je vais vous dire une chose. Si Diawara s'est retrouvé à Kinshasa, pourquoi? C'est parce que ce n'était plus possible qu'ils restent là où ils étaient, parce que ne pouvaient plus avoir à manger, et l'armée était partout. À cette époque, l'armée n'était pas aussi équipée qu'elle l'est aujourd'hui. Les gens n'ont pas pu résister, ils étaient contraints de se replier. Et là, moi, ce que je ne peux pas comprendre, près de 2 ans, M. Ntoumi est là, est là, il ressort avec un Panama comme s'il venait de France, et tout le monde se pose cette question-là. Mais moi, ce que je sache, je reprends, Diawara et les autres sont trouvés à Kinshasa, c'est parce que tout simplement, ils ne pouvaient plus rester à Goma-Tete. Mais il était peut-être mieux organisé, le pasteur Ntoumi. Non. Comment ce pasteur Ntoumi n'a jamais fait une seule école de guerre. Hein? Et puis, moi, je me dis, vous allez voir les anciennes vidéos, bon, que moi, je n'en ai plus, où sont partis tous ces adeptes. Et comment il a fait, qu'il vienne nous expliquer comment il a fait pour vivre pendant tout ce temps-là, pendant qu'il était traqué. Parce que ça soit envoyé les militaires par-ci, par-là, et comment, moi, qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils vivaient. Non, mais c'est surtout à vous de nous dire, vous qui... Mais non, moi je ne peux pas dire. J'ai fait le maquis. Non, s'il vous plaît. Celui qui est concerné, en ce moment précis, c'est lui qui est au centre de cette histoire-là, mais qui nous disent, et je vais vous dire une chose, il arrive, il dit, si je suis avec vous, ce n'est pas à cause des armes, c'est Dieu qui m'a protégé. Alors je vous dis, monsieur Bianco, j'ai rigolé, ça m'a énervé. Pourquoi? Et alors, donc, ceux qui sont morts, ceux de nôtres qui sont morts, donc Dieu ne les aime pas. Donc Dieu n'aime que Ntoumi alors. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous avez vu un pasteur avec une arme en bandoulière qui fait la guerre et le lendemain il va prêcher la bonne nouvelle? Non. Victor Matondo sur Congo Liberty. Alors, Victor Matondo, cher confrère, on va essayer un peu de tirer les enseignements de tout ça. Il y a eu des milliers de déplacés, de morts dans le pool, hein, c'est un véritable génocide. Mais tout ça était forcément écrit. On a fait des émissions où on se posait la question. Il y a Madame Mounari qui avait dénoncé la complicité du pasteur Ntoumi avec les autorités en place. Elle a été raillée. Vous savez par qui? Est-ce que finalement, les Congolais ne méritent pas M. Denis Sassou Nguesso? Parce que même lorsque les faits sont clairs, les gens finalement regardent ailleurs. C'était prévisible ce scénario. Oui, c'est vrai. Comme vous le dites, malheureusement, beaucoup de gens avaient déjà prédit cela, savaient que la fin serait ça. Mais moi, j'aurais souhaité que cette fois-ci, que ce ne soit pas ça. Parce que tout le temps, ce monsieur a été tué et puni. Il y a eu les disparus du beach, il n'a pas été inquiété. Et là, tout dernièrement, plus d'une dizaine de jeunes Congolais qui ont été massacrés, rien n'a été dit. Et en principe, ces jeunes avaient droit à des obsèques vraiment nationales. Nationales, oui. Mais ça n'a pas été fait. Ça tout s'est précipité en, comment je peux dire, à rencontrer les familles concernées, leur donner 200 000, je ne sais combien de millions leur a donné, pour que les obsèques se fassent d'une façon cachée. Et comment je ne peux pas comprendre, jusque-là, les Congolais ne réagissent pas, ils ont tellement peut-être peur qu'ils soient matés. Mais je dirais tout simplement ceci, cette attitude ne résout rien. Et ça suit jusqu'en 2021 comme ils veulent le faire, il sera toujours là. Tant que les Congolais n'auront pas compris qu'il faut changer ce monsieur, et c'est tout le monde qui devrait se lever, et là...
Ça serait difficile. Est-ce que là, vous êtes en train, disons, de dire que les Congolais ne se lèvent pas, mais ils se sont quand même levés pendant la contestation, en tout cas la campagne de contestation de la modification de la Constitution? Est-ce que ce ne sont pas les hommes politiques, finalement, qui ne sont pas à la hauteur et qui sont toujours dans la compromission avec M. Sassou? Mais ce que vous dites est tout à fait vrai. Moi, ce que je n'ai pas compris, au départ, il conteste que M. Sassou puisse changer la Constitution. Et quand il organise les élections sur la base de cette même Constitution, les gens y vont. Et il savait très bien que le monsieur allait tricher. Il a triché. Qu'est-ce qu'on a fait après? On n'a rien fait. Oui, je vous écoute. Et ils n'ont rien fait. Quand même, curieusement, ils n'ont rien fait. Et là, M. Sassou décide telle ou telle autre personne devait faire partie de l'opposition choisie. Aucun pays au monde où c'est le président de la République qui choisit ses opposants. Et les gens y vont. Alors moi, j'aimerais savoir, en 2021, comme Sassou voulait se représenter, seront-ils derrière Sassou ou ils vont se dresser contre Sassou? La question peut se poser. Alors, la question que M. Victor Matondo pose n'a pas pour le moment de réponse. En tout cas, il se la pose. Il pense. Alors, M. Victor Matondo, vous dites que M. Denis Sassou Nguesso choisit ses opposants. Il ne les a pas choisis. Il a une constitution où il y a une place pour le chef de l'opposition, donc celui qui a eu plus de députés. Là, il s'agit de M. Tsatsi Mabiala. Donc M. Sassou Nguesso n'a pas choisi ses opposants. Je comprends que vous soyez opposé au régime de M. Denis Sassou Nguesso, mais il y a une loi dans son pays. Et puis, voilà. Vous pensez que c'est lui qui a nommé Tsatsi Mabiala, c'est ça? Moi, j'ai tout à fait convaincu que c'est... Si Tsatsi Mabiala était quelqu'un de conviction, il aurait pu dire non. Moi, ce que je n'ai pas compris, Tsatsi Mabiala, dès qu'on lui a balancé le morceau d'os, c'est bien, il est parti. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres qui sont bien dedans. Bon, voilà. Oui, il n'y a pas que lui, mais vous savez aussi que pour lutter contre un régime dictatorial comme celui de M. Denis Sassou Nguesso qui a beaucoup de moyens, il faut en avoir. Et comme vous savez, les Congolais ne se mobilisent jamais pour participer financièrement aux différentes luttes. Ça se voit surtout ici dans la diaspora. Donc ce problème-là va continuer à se poser. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, tant que ceux qui se sont rapprochés de Sassou n'auront pas compris que c'est pas en acceptant ce que les propositions de Sassou, ou encore les gens pensent que c'est-à-dire il faut être, c'est-à-dire comme disent, pour bien combattre l'ennemi, il faut l'approcher. Ils disent que c'est faux. Il y a des gens qui ont tenté de le faire, mais qui ont échoué, qui n'ont pas réussi. Comme qui? Comme qui dois-je vous citer? Il y en a eu beaucoup qui ont essayé, qui ont été avec lui, avec Sassou, mais qui n'ont pas... Ça n'a pas donné, les résultats que les gens espéraient. Victor Matondo sur Congo Liberty, est-ce que vous n'avez pas peur pour votre vie lorsqu'on apprend que le régime en place avait, avec des barbouzes, l'intention d'assassiner un opposant, en particulier le général Ferdinand Bao? Il y a peut-être une liste, certains disent qu'il y a une liste. Est-ce qu'en parlant de M. Denis Sassou Nguesso et son régime comme ça, vous n'avez pas peur pour votre vie? Mais non, moi je vais vous dire une chose, je n'ai pas peur parce que moi, à 21 ans, j'étais au maquis avec Diawara. Donc c'est pas M. Sassou qui me ferait peur. Et puis, vous savez, hein, il y a plein de gens qui sont morts, très jeunes. Moi je vous dirais, quand Mobutu a extradé les Diawara, Ikoko et les autres, il y avait des jeunes qui étaient là-dedans qui n'avaient même pas 30 ans, à peine 22 ans. Ceux-là sont morts. Alors moi, avoir peur que je sois assassiné, non. Je vous dis déjà, entre-temps, ça fait plus de 3 fois que mon compte a été piraté.
Victor Donc, Matondo sur Congo Liberty. Aujourd'hui, au Congo, on parle beaucoup d'unité nationale fracturée, mais vous avez fait partie d'un groupe, donc Jawara et Ikoko, qui, lorsqu'on parle aujourd'hui d'unité nationale, on parle de ces deux figures aussi, dont celle de Yulu et Opango. Qu'est-ce qui fait que dans ces années-là, il y avait des dynamiques, hein, des dynamiques qui allaient au-delà des ethnies congolaises ou des communautés? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on ait cette fracture entre le nord et le sud, qui est, c'est vrai, instrumentalisée par les hommes politiques, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on n'ait plus des duos comme Jawara, Ikoko, comme Yulu et Opango? eh ben, c'est une question assez difficile que peux-je vous dire. Effectivement, il y a ça, mais je dirais tout simplement, ça, c'est depuis 68. Les gens n'ont pas toujours compris, ou les gens ne savent pas, le 31 juillet 68, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État qui a été fait contre Vincent Madeba. D'ailleurs, il faut rappeler que son mandat n'était pas encore fini. Donc en 68, quand, avec une certaine naïveté de nos camarades, il faut le reconnaître, et qu'est-ce qui va se passer? À partir du 31 juillet 68, on nous parlera de l'épuration au niveau de l'armée pour les inconséquences idéologiques, alors que c'est une façon seulement d'épurer les officiers du Sud. Et nous verrons pourquoi il y a eu échec du 22 février. Parce que nos amis qui étaient avec nous se sont dit au premier abord, donc quand les gens se réunissaient, se sont aperçus qu'il y avait plus d'officiers du Sud que du Nord. Et donc ce qui fait qu'après chaque réunion, ces gens-là allaient voir Gwabi. Vous pouvez imaginer, il y a plus de 1700 qui ont été arrêtés. Plus de 1700 qui sont impliqués dans l'affaire du 22 février et qui échouent. Donc il y a quelque chose. Et nous arrivons en mars 77 pour la mort d'Ongwabi. Qu'est-ce qu'on dira? La Congo va vomir le président. Alors que ce n'était pas vrai. C'est eux-mêmes qui ont... Hein, ça, tout le monde le sait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben moi j'en sais rien. Si vous avez des non, je informations, vous vous le dites. tout le monde le sait. Tout le monde sait quoi? On a bien trouvé qu'Ikadidi a non, s'il vous plaît. Ça, il fallait bien trouver un bouc émissaire. Ils ont vite trouvé. C'était les Kikadidi. Kikadidi, quand on le localise, pour qu'on ne l'a pas ramené vivant, pour qu'on l'écoute, pour qu'il a été exécuté. Mais j'en sais rien. Est-ce qu'il était à l'état-major ou pas le jour de l'assassinat de... Pardon? On dit qu'il était à l'état-major le jour de l'assassinat de Marien Ngouabi. Mais cette histoire est compliquée en ce sens que il y a eu des tops. Il y a eu des tops, donc ce qui fait que les candidats autres ont été... Alors, puisqu'on parle là comme ça de l'assassinat de Marien Ngouabi, bon, on met tout sur M. Sassou Nguesso. Ok, je peux comprendre, mais il y a quand même Yombi Opango. Oui, bien sûr. Sassou n'était pas seul. Tous ces gens-là n'ont jamais parlé. Pourquoi hein, c'est trop facile aussi de dire que M. Denis Sassou Nguesso l'a fait seul. Mais non. Si c'est lui, en tout cas, c'est ce que vous dites. Pourquoi des gens comme les Yombi ne sont jamais interpellés à ce sujet? Ils étaient à la conférence nationale, personne n'a parlé. Donc, cette fameuse vérité, personne ne la connaît. Ils ne parleront pas. Il y a un qui a essayé de parler, il est dans un état lamentable. Hein? Victor Matondo sur Congo Liberty. Alors, nous allons terminer cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Et moi, je suis, comment je peux dire, pas énervé, mais comme je savais que ça devait arriver, et là, vous avez vu ce fameux ramassage d'armes, les armes que nous avons vues. Si c'est avec ça que Ntoumi allait combattre Sassou, je pense que c'est de l'arnaque. Ça c'est des armes, nous avons vu, qui sont rouillées, qui ne peuvent, qui ne sais même pas s'ils ont déjà servi dans leur vie, ces armes-là. Et aujourd'hui, Ntoumi qui sort, il ne parle même pas de gens qui ont été tués, tout simplement il parle de lui, qu'on lui donne les moyens. Mais entre nous quand même, nous avons eu des morts.
Et avant, entre-temps, qu'est-ce qu'il disait? Il fallait qu'il ait une conférence internationale sous l'égide des Nations Unies. Et là, du jour au lendemain, il ne réclame plus. Qu'ils nous disent pourquoi. Qu'ils nous disent pourquoi. Ça veut dire que vous comptiez sur le pasteur Ntoumi. Entre-temps, vous avez des députés du pool. Hein. Vous avez une élite dans le pool. Pourquoi vous attendez tout du pasteur Ntoumi? Ah non, 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 je suis désolé. Moi, j'ai... Levé. Vous, oui, mais pourquoi on n'a pas entendu notre voix s'est levée? On entend parler aujourd'hui, lorsqu'il y a des choses très importantes qui se passent, en tout cas des massacres dans le pool, on entend parler de la nuit du pool. Bon, c'est quoi cette histoire de la nuit du pool là? Vous n'êtes pas concerné? Non, 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 non. Moi, je dis tout simplement ceci. Nous avons des déplacés. Il y a eu des morts. La nuit du pool, c'est inopportun. Ce n'est pas le moment de faire, s'il faut faire la nuit du pool, on doit commencer déjà par le jour du pool. Commencez déjà par le jour du pool. Et la nuit du pool, vous allez faire des manifs, et vous allez faire je ne sais pas quoi, vous allez faire la nuit du pool, pendant que nous avons des gens qui ne sont pas repartis chez eux. Il faut dire ceci déjà, sont partis de Brazzaville, les miliciens de Sassou, avec des tondeuses. Donc, dans ces villages-là, il n'y a plus de vie. Tous les arbres fruitiers ont été coupés. Il n'y a plus de vie. Et là, les gens, tout bonnement, après avoir mangé leur beefsteak, ah oui, ils parlent de la nuit du pool. Mais non, soyons sérieux. Il s'agit de quoi? Excusez-moi, moi, je n'ai pas bien suivi cette histoire de la nuit du pool. De quoi ça? Mais non, moi, je ne la pas. Déjà, je ne suis pas de ceux qui veulent la nuit du pool. Commençons déjà à nous organiser comment on doit faire pour venir en aide aux populations qui sont en difficulté. Et la nuit du pool, ce sera quoi, comme ils disent? Une fois, j'ai entendu par-ci par-là, ça sera une nuit culturelle, machin, tout ça là. Mais commençons déjà au niveau de la diaspora. On n'est presque pas organisé. Il y a des gens qui se tirent la patte et tout ça là. Donc, déjà, que nous soyons déjà conscients au départ qu'on se retrouve, qu'on cherche des voies et moyens, comme je venais de dire tout à l'heure, pour aider nos parents qui sont en difficulté. La nuit du pool, elle peut attendre. Hein? La nuit du pool peut attendre. Victor Matondo appelle les Congolais, au-delà de la communauté de la région du pool, de venir en aide aux populations du pool qui ont été massacrées par M. Denis Sassou Nguesso. Cher doyen Victor Matondo, nous vous remercions. J'imagine bien qu'avec la belle cravate et le costume que vous allez après, comme tous les Congolais, prendre un petit verre de boisson fraîche, comme il fait encore très beau à Paris. Je vous souhaite un très bon week-end et puis je remercie tous les internautes de Congo Liberty d'être toujours plus nombreux sur Congo Liberty. C'est la rentrée, on essaiera d'être à la hauteur. À très bientôt.